Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. Amen. C'est un privilège pour moi de pouvoir être avec vous ce dimanche pour commencer le premier message à ce mois de l'amitié. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Je vous apporte les chaleureuses salutations de la famille de l'Église, de notre Église, qui est la sœur de notre Église d'une certaine façon. L'église nazarienne, l'aquarium de Laval, et la salutation du pasteur Joël également, notre co-pasteur de cette église qui œuvre du côté de Laval. Nous voulons remercier le pasteur Wilbert Tounipol de nous avoir lancé l'invitation et ça nous fait très très plaisir parce que tout ce qui a trait, tout ce qui touche l'évangélisation, nous avons un très grand faible pour cela parce que c'est la mission de l'église. C'est la mission de tout le monde. Ce n'est pas la mission seulement des pasteurs, mais c'est la mission de l'Église. Et si tout le monde ne peut pas prêcher, tout le monde peut témoigner. Amen. Tout le monde peut évangéliser. Disons merci. Nous disons également félicitations pour. C'est quelque chose, je crois, que vous avez l'habitude de faire et je vous encourage. Je vous encourage à garder cela parce que c'est une raison pour qui ça que l'Église est sous terre. C'est une raison pour qui ça que l'Église existe pour l'évangélisation, parce que la bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Et on a fait encourager également, inviter probablement au membre de ma famille qui faut faire la paix avec Christ. On ne va pas commencer par inviter dans votre Jérusalem. C'est votre Jérusalem, les membres de votre famille, et ensuite vous êtes capable d'aller à côté. À Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire les collègues, les voisins. Et nous gagnons toute une panoplie de monde qui sont dans tout le continent, qui l'a déjà à Montréal, c'est notre extrémité de la terre. Je prends quelques secondes pour saluer les sœurs Claudette, notre ancienne voisine, notre rivière de Prairie. On s'entendait très très bien, elle était là et elle était toujours très bonne pour ma famille, mon épouse et notre fille, Priscille, que le Seigneur te bénisse. Je veux saluer et aussi la sœur Mylène, que j'aime beaucoup, que j'affectionne dans le Seigneur et que j'aime comme ma propre fille. Le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur bénisse également tous les ouvriers et tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices de cette église. Alors, on nous a dit qu'on doit vous laisser partir avant minuit. Donc, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'avant minuit, que nous puissions vous laisser partir, que vous puissiez venir. Et le salut pour tous, c'est offert gratuitement. Et je crois que c'est ce thème qui va être débattu pendant le reste des dimanches. Et aujourd'hui, je vais marcher avec vous avec un sous-thème, c'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher l'Éternel. Regardez vos Bibles ouvertes avec moi dans Ésaïe 55. Et pendant tout le service, et cette pensée m'a traversé l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, je pourrais dire, matérialiste, nous avons besoin de l'argent pour acheter beaucoup de choses. Pour se loger, cela prend des sous. Pour se vêtir, cela prend des sous. Pour se nourrir, et des fois même malement, cela prend des sous. Pour voyager, cela prend des sous. Pour se faire plaisir au corps, cela prend des sous. Mais aujourd'hui, Dieu nous invite à nous procurer la chose la plus importante qui soit, c'est le salut, et il ne le vend même pas.
il ne le vend même pas. Un théologien qui a dit que Dieu est trop riche pour vendre les saluts. Et si toutefois il le vendait, les hommes seraient trop pauvres aussi pour l'acheter. Alors, il le donne gratuit. Le nom du prophète Ésaïe, l'auteur de ce livre, signifie Dieu sauve, Dieu libère, Dieu délivre. La signification de son nom, Ésaïe, a un lien direct et étroit avec le message central du livre. Ce livre est surnommé l'Évangile de l'Ancien Testament, parce que c'est dans ce livre où on trouve le plus grand nombre de prophéties sur la vie, le ministère et l'œuvre de Jésus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on surnomme l'Évangile du Nouveau Testament. Et lorsque nous lisons ce livre avec attention, nous regardons dans Ésaïe 7, verset 14, l'annonce de la naissance de Jésus est faite des centenaires d'avance. Son nom est déjà annoncé, sa mission est déjà précisée, car il est dit dans Ésaïe 7, 14, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1er, verset 21 jusqu'au verset 23. Et nous allons quelques chapitres plus loin, Ésaïe 9, verset 1 à 5, d'autres prophéties sont annoncées. Jésus-Christ sera la lumière de tous les peuples. Il sera appelé admirable avec un A majuscule, s'il vous plaît. Il sera aussi appelé conseiller avec un C majuscule. Il sera appelé Dieu puissant, Père éternel et certainement Prince de la paix avec un gros P majuscule. Et lorsque nous poursuivons quelques chapitres plus loin, en Ésaïe 53, il est question certainement du serviteur souffrant, toujours le Christ Jésus. Le texte nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et finalement, Ésaïe 61, verset 1 au verset 3, il est dit qu'il est loin. L'-O-I-N-T, c'est-à-dire le Messie. Et je ne parle pas du Messie argentin que vous connaissez tous, mais le plus grand Messie qui soit, c'est l'élu, le choisi, sur qui l'Esprit de Dieu repose pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Et vous savez, cette année de grâce en théologie, ce n'est pas une année conventionnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une année qui comporte 365 jours d'écart. Ce n'est pas une année qui comporte 12 mois. Ce n'est pas une année qui comporte 52 semaines, mais c'est plutôt une période de grâce. Amen. C'est plutôt une ère de grâce. Et pour chacune d'entre nous, le jour où vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, c'est ce jour-là que votre année de grâce a commencé et dure et perdure encore jusqu'à maintenant. Amen, amen, amen. Dure et perdure encore jusqu'à maintenant. Dans le chapitre 55 qui a été lu par notre servante sœur Jessica, qui nous intéresse, on voit plusieurs images et plusieurs expressions qui sont liées directement à l'œuvre et à la personne de Jésus-Christ. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Et lorsque nous jetons un regard dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, verset 13, verset 14, Jésus a dit à la femme samaritaine qui cherchait de l'eau physique, mais Jésus avait une meilleure eau pour elle. Jésus avait une eau qui était bien supérieure à l'eau physique. Et vous savez, si tous n'ont pas la soif physique, mais tout le monde a une soif spirituelle. Ou pas. Tout le monde a une soif spirituelle. Et soif spirituelle, ça, c'est pas l'argent qui est capable de satisfaire. Soif
spirituelle, ça, c'est pas richesse qui est capable de l'assasier. Soif spirituelle, ça, c'est seulement de l'eau Jésus bail là qui est capable de satisfaire. Amen. Jésus va dire plus loin, quiconque boit de cette eau, l'eau puisée du puits de Jacob ou n'importe quelle eau, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il va jamais soif. Tellement pas jamais soif. De l'eau que m'a balia, la vini dans lui-même, yon sous de l'eau, et sous de l'eau ça a pas rejailli jusque dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous avez souffle de l'eau ça dans vous-même? Amen. À ce matin-là. Est-ce que vous gagnez? Et là, on pose cette question, comment est-ce que vous êtes capable de gagner? C'est l'éviter avec tout Jésus. Amen. Jésus, lorsque Jésus, vous gagnez sous ça automatiquement. Ensuite, dans le texte, il est question de vin, il est question de lait, il est question de nourriture, il est question de mets succulents. En Jean 6, 48, 58, Jésus est le pain de vie venant du ciel. Celui qui mange ce pain ne meurt point, au contraire, il vivra éternellement. Et Jésus a répété cette phrase, ou sous une autre forme, au moins à 5 reprises à l'intérieur de 17 versets. Ce qui nous amène au développement de notre message, c'est le temps de chercher Dieu. Et le développement, nous allons considérer seulement 2 points avec vous avant de plonger dans la conclusion, puisque nous devons terminer avant minuit. Jusque-là, l'Église est toujours avec nous. Amen. Il ne faudrait pas faire pour dire, mais je vais regarder jusqu'à 11h59. Avant minuit, on peut terminer quand même. L'Église est toujours avec moi. Amen. Les versets 6 et 7 du texte, Dieu invite tous les pécheurs à se repentir. Amen. Amen. Ici, ce qui nous frappe dans le texte, Dieu n'a pas invité certaines personnes. Dieu n'a pas dit si vous avez commis tel péché, venez. Mais Dieu n'a pas dit si vous avez commis tel autre péché, ne venez pas. Mais Jésus, Dieu a invité tout le monde. Tout le monde. Côté criminel, côté assassin, côté voleur, côté addicteur, côté médisant, quel que soit santé, Dieu vous invite à vous repentir. Il vous invite à vous repentir. Le verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le verset nous dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées d'iniquité, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié. Amen. Amen. Si un pasteur peut arriver jusqu'à dire qu'il va de pitié pour des mamans, papa, il va de pitié pour, mais dans l'optique de la repentance, quel que soit son faire, quel que soit côté derrière, quel que soit côté rivé, si on est fille de repentance là, le Seigneur a recevoir. Amen. Qui aura pitié. Et le texte va continuer pour dire Amen. Combien de fois moi-même avec vous, on dit, je suis fatigué avec vous? Combien de fois moi-même avec vous, on dit, nous avons 3 chances, ou quand 3 chances, ou épuisé 3 chances déjà? Combien de fois moi-même avec vous, on dit que je n'ai pas de patience pour vous encore, je n'ai pas de l'amour pour vous encore, je n'ai pas d'affection pour vous encore, je n'ai pas de corps pour vous encore. Mais l'Éternel dit de vous venir avec l'idée de repentance. Amen. Il ne se lasse pas de parler. Il ne se fatigue pas de parler. L'église du Nazaréen, rocher des siècles. Qui sont les méchants et les pécheurs dont ils sont question ici? Donc, qui sont les méchants et les pécheurs? Vous savez, dans notre logique occidentale, les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Les pécheurs ne sont pas toujours ceux qu'on pense.
Les méchants, ce n'est pas nécessairement celui qui fait le mal visiblement ou invisiblement. Les méchants et les pécheurs ici, au Rocher des siècles, ce n'est pas celui ou celle qui tue d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas celui ou celle qui égorge ou qui fait couler le sang. Les méchants ici, le psaume 1er nous donne un éclairage sur qui sont véritablement les méchants. Dans le psaume 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Heureux l'homme, ici, c'est un terme générique, c'est-à-dire que la femme est automatiquement incluse. On aurait pu dire le genre humain. L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça commence à s'éclaircir et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais le verset 2 va jeter encore plus de lumière, qui va dire « Heureux l'homme, heureux la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». L'auteur, le texte est en train de dire « Tous ceux qui ne trouvent pas leur plaisir dans la loi de l'Éternel sont dans la catégorie des méchants et des pécheurs ». On n'a pas besoin nécessairement d'un couteau pour tuer. On n'a pas besoin nécessairement d'un épée pour tuer. On n'a pas besoin nécessairement prendre l'amour pour tuer, pour détruire, pour être capable de méchant. Tous ceux qui ne sont pas, qui ne pratiquent pas la parole, tous ceux qui ne trouvent pas leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui ne la méditent pas jour et nuit, ils sont dans la catégorie des méchants. Nous, combien le nombre des méchants est grand à Montréal? À Montréal, oui. Tout cela. Mais vous savez, malgré nombreux qui sont capables, malgré immenses qui sont capables, malgré innombrables qui sont capables, bon Dieu offrit repentance et pardon pour nous tous. Amen. Pour nous toutes. Pour nous toutes. Et qu'est-ce que ça continue pour le dire? Et au verset 3, ceux qui sont dans le camp des justes, et j'espère que toute l'église ici arabe ou dans le camp des justes, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous ne voyez pas des fois dans la société d'accueil, il a un charbon blond et puis son coup de tête comme ça qui quitte lui, et puis seulement ça suffit pour faire la tête devant le métro en pleine vitesse. Quelle mort atroce. Mais nous-mêmes qui plantons dans mon Dieu, amen. Soleil levé, soleil pas levé, quel que soit sacré, amen, alléluia. On a toujours une raison d'espérer, on a toujours une raison de croire, et on a toujours le sourire aux lèvres, parce que nous connaissons que vie nous, ce n'est pas sous terre seulement qu'il y est. Mais nous-mêmes, il n'y a pas comme ça. Et vous faites des pieds, non. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Et nous souhaitons, nous espérer que dans cette assemblée, nous avons tous des justes. Nous avons tous des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et ou même la voie des pécheurs. La voie des pécheurs mène à la fin. Nazarien, rocher des siècles, dans quel camp es-tu ce matin? Si tu es dans le camp des justes, reste là. Et si tu es dans le camp des méchants, le camp des pécheurs, Dieu t'invite aujourd'hui même, ce matin même, à te repentir. Ce matin même. Il aura pitié de toi et il ne se laissera pas de pardonner. Amen. Si vous ne le saviez pas, sachez-le aujourd'hui, plus que jamais, c'est le temps de chercher l'Éternel. Maintenant, plus que jamais, c'est le temps de chercher l'Éternel.
Et si vous me posez la question, Pasteur Alex, pourquoi chercher l'Éternel aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas après-demain? Pourquoi ne pas le chercher la semaine prochaine? À cette question importante, le prophète apporte deux excellents éléments de réponse que je partage avec vous rapidement. Nous sommes toujours dans le texte. Le texte va dire, il faut le chercher parce qu'il est là. Amen. Amen. Le premier élément de réponse. Amen. Parce qu'il est là. Il faut l'évoquer parce qu'il est tout près. Deuxième élément de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire au chef de il est là. Amen. Il ne faut pas sentir présence qui va l'air. Il ne faut pas sentir présence qui est encore dans le moment. Amen. Il est là. Alors, puisqu'il est là, profitez. Amen. Puisqu'il est là, profitez. Pas dire que vous allez tourner dimanche prochain. Alléluia. Vous savez, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est une réalité. Nous ne savons même pas ce qui va se passer la minute prochaine. Amen. La seule minute que nous avons, c'est la minute que nous vivons. Alors pendant que nous vivons cette minute, ou même qui te gagne déjà 15 000 balagues, mais pendant que nous vivons toujours cette minute, ou même qui peut gagner, tout profiter par là. Amen. Tout profiter par là. Chez l'Éternel. Pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Deuxième élément de réponse. Oui, par l'emploi du verbe chercher l'Éternel, employé à l'impératif, le prophète insiste sur l'importance, la nécessité, le devoir, je dirais même l'obligation de saisir le temps présent. En insistant ainsi, mes bien-aimés, l'auteur est en train de dire, si vous ne le faites pas maintenant, demain ou après-demain, il serait peut-être trop tard. Il serait peut-être trop tard. J'employais le conditionnel ici. Il est là maintenant. Cherchez-le. Demain, il ne sera peut-être pas possible. Qui sait ce qui peut arriver? Qui sait ce qui peut arriver? Le sage Jacques, frère de Jésus, qui a écrit le livre qui porte son nom, pasteur de l'église de Jérusalem, lui qui a accepté Jésus après sa mort, après la mort de Jésus, et auteur du livre qui porte son nom, il nous dit, il n'est pas sage de parler ainsi, demain nous ferons ceci, demain nous ferons cela, demain nous irons ici ou là. Il nous dit, nous devrions plutôt dire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, nous irons ici ou là. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il est là. Amen. Amen. Il est là. Il est prêt. Alors, cherchez-le, invoquez-le. Amen. Amen. Cherchez-le, invoquez-le. Deuxième point que nous devons avec vous dans le message-là, c'est que non seulement Dieu invite tous les méchants et tous les pécheurs à se repentir, mais Dieu offre le pardon et le salut à tous les méchants et à tous les pécheurs qui se repentent. Amen. 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 Salut, pardon, rédemption, restauration sont offerts à tous les pécheurs, toutes les pécheresses qui se repentent. Amen. Amen. Nous vivons les chants qui disent dans 28 créoles, amour mon Dieu. Amour mon Dieu. Il dit, il invite tout le monde. Et puis il dit, si yo reconnaît péché yo. Mais côté des fois, ça bloque. Mais côté des fois, des problèmes. Des fois, nous ne pas reconnaître ce que nous faisons qui mal. Cela me permet d'ouvrir une brève parenthèse entre les péchés de David et ceux de Saül. Vous savez, Saül a été désobéissant et il a été orgueilleux. Et David
commis l'adultère. Et si on regarde en termes de gravité, tout péché c'est péché, oui. Mais que péché c'est plus grave que l'autre. Si on regarde en termes de gravité, les péchés de David sont nettement plus graves. Et David ne s'est pas contenté d'être adultère. Il a fomenté l'assassinat ou bien le décès d'Uri, la femme de Bathsheba, la femme avec qui il avait commis l'adultère, pour mieux cacher son péché, l'homicide, son péché très grave. Dieu, pour retirer l'image de mon Dieu, ressemblance de mon Dieu dans un monde. La vie est dans le sang. Lorsque vous versez, pas qu'à mettre la vie là-dedans. Seul monde qui est capable de mettre la vie dans le sang, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais cependant, David, c'est le fils. Et Samuel reconnaître et avouer qu'il était désobéissant et qu'il était orgueilleux. Malgré que le prophète Samuel, qu'il aimait beaucoup, a cherché. J'ai l'impression que si Samuel était repenti dans la Saül, parce que beaucoup de personnes ne pas fait. Parce que Samuel cherchait toute façon pour que Saül, mais Saül n'a pas repenti. Et David a dit à Dieu, j'ai péché contre toi. Et cette phrase me surprend. Parce que là, en disant cela, David est en train de faire référence à son adultère. Mais pour commettre l'adultère, ça prend de personne. David n'a pas dit nous avons péché. Et ce que j'aime avec David, David n'a pas rejeté la responsabilité de son acte sur la femme. Il aurait pu dire, plus que tout bon haïtien, qui a de la Timothée, c'est l'affaire que j'attends tout le temps. C'est faute lui. C'est pas ta mère tout uni, c'est pas ta mère pour promener, vous comprenez? Il avait bien le droit de se laver. C'est David, au lieu d'être à la tête du peuple qui était en guerre à ce moment-là, il se promenait sur le toit de son palais. Et ce péché va commencer avec un regard. Et David va dire péché. Et David va dire encore quelque chose qui attire l'attention. Il va dire en sorte que tu seras juste dans ta sentence. David est en train de dire, Seigneur, non seulement me reconnaître ça me fait, non seulement que moi avouer ça me fait, mais pour ça me fait, si vous pouvez dégringer, vous avez raison. Si vous cassez un pied, vous avez raison. Si vous cassez bras, vous avez raison. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Après un tel acte de reconnaissance, David a été absous sur toute la ligne et Saül a été condamné. C'est vrai que c'est un message d'évangélisation, mais vous savez, il y a deux sortes d'évangélisation. Il y a ce qu'on appelle l'évangélisation externe et l'évangélisation interne. Le Seigneur est peut-être en train de parler avec quelqu'un qui peut-être dans la voie de Saül, qui va reconnaître qui ça qu'il fait, qui va aller avouer qui ça qu'il fait. Pour dire qu'on a cherché excuse pour les comportements. Mais le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous invite. Le pardon et la repentance sont pour nous aussi. Pour nous aussi. Pour nous aussi. Le verset 3. Prêtez l'oreille. Et venez à moi. Écoutez et votre âme. Amen. Amen. Voici le salut ici. Le salut ici. Et votre âme vit. Vous savez, en Genèse 3, 15, nous allons acheminer dans la conclusion bientôt.
Autre chose qui attire, qui capte mon attention. Genèse 3:15, nous avons dans Genèse 3, c'est l'épisode du péché de l'homme qui est relaté. Et dans les premiers versets, nous avons ça. Et arrivé au verset 9, on va dire que l'Éternel Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dieu a posé la question à l'homme, où es-tu? Et peut-être que Dieu appelle plusieurs d'entre nous ici. La question qu'on se pose, Dieu est omniscient, n'est-ce pas? C'est un attribut intrinsèque de bon Dieu. Si bon Dieu connaît toute bagaille, comment il fait poser la question à Adam, où es-tu? Donc, ce n'était certainement pas parce que bon Dieu pas connaît potentiel. Vous comprenez? Parce que Dieu est omniscient. Il le savait. Mais dans cette phrase, où es-tu? C'est un appel à la repentance. Amen. Quand Dieu a dit à l'homme, où es-tu? C'est comme s'il t'a parlé avec Adam en bon créole, la caille, pour dire, sois fait là. Qui compte au rendu là? Qui compte que où il est là? Il savait exactement. Et vous savez ce que j'aime de cette action de Dieu? Habituellement, nous-mêmes avec nous, combien de fois, les gens nous fait nous mal, les gens nous causent nous du tort, nous imposer des conditions avant que nous pardonnions ça. Nous disons, il faut venir mettre nous dans le pied. Il faut venir traîner dans le pied. Il faut venir demander excuses, il faut venir demander pardon. Qui ça bon Dieu fait Adam? Rien. Est-ce que ce n'est pas Adam qui a offensé mon Dieu? C'est Adam qui a offensé mon Dieu. Et pourtant c'est bon Dieu qui marchait, amen, à côté Adam pour lui offrir le pardon. Je me sens qu'il m'a parlé avec quelqu'un là, pasteur, amen. Je me sens qu'il m'a parlé avec quelqu'un là, amen. Je me sens qu'il m'a parlé avec, m'a interpellé. Et moi, là, si bizarre que cela puisse paraître, c'est l'offensé qui accorde le pardon et non pas l'offensé. On va prendre un exemple dans le Nouveau Testament. Ils ont arrêté Jésus injustement. Ils ont battu injustement. Ils ont craché sur lui injustement. Ils ont cloué lui injustement. Ils ont percé lui injustement. Et dès que lui sous quoi, première parole que lui prononçait, nous attendons pour dire Seigneur, pété fier, nous attendons pour dire Seigneur, voyez ange vengeur, il dit plutôt Seigneur. Amen. Est en train de dire, c'est vrai qu'il est méchant, c'est vrai qu'il est criminel, c'est vrai qu'il est assassin, mais nous sommes fait une œuvre là pour eux. Vous êtes chrétien, vous êtes disciple Jésus. Amen. Comment capable de faire dire que tout autant dit ne fait pas tomber sur la nous? Et si ça va tomber dans la vie? Amen. Si ça va tomber, il faut tard. Vous savez, Judas s'est repenti. Mais quand Judas s'est repenti, il était trop tard. Quand Judas a jeté les 30 pièces d'argent, les lois ça nous fait Jésus passer. Et c'est à cause de lui-même, il est jeté. Son signe de repentance. Il me plaît. Amen. Je ne vous connais pas. Est-ce qu'il y a un monde avec là que vous gagnez, un petit malentendu? Amen. Un petit malentendu. Avant que vous alliez dehors, vous allez prêcher le message là, vivez là, et puis après ça, vous allez aller dehors. Profitez. L'auteur du cantique écrit pour dire, et quand je pénétrais l'enceinte ce matin, ici, et c'est ça qu'il chantait, et cet esprit est à l'œuvre au sein de cette église. Le salut pour tous, le salut par grâce à tous. À tous. Cela me permet d'ouvrir une autre parenthèse, et je suis très content de voir tous ces drapeaux. J'espère que tous les pays sont là, je crois, pays à travers du globe. Vous savez, en matière d'évangélisation, pasteur Wilbert Paul, nous avons tendance à prêcher aux Haïtiens seulement. Comme si c'était seulement les Haïtiens qui étaient perdus, ou bien c'est seulement les Haïtiens qui avaient l'image et la ressemblance de Dieu en eux. Alors, lorsque vous allez vers tout le monde, amen, allez vers tout le monde,
Et ici, nous avons l'opportunité d'avoir quasiment tout le monde. C'est une ville cosmopolite. C'est-à-dire qu'il y a des Africains, des Européens, des Nord-Américains, des Sud-Américains, des Antillais. Ils sont tous là dans le centre-ville, là, nous avons dans Montréal, là, nous avons pas by l'évangile haïtien seulement, by tout le monde, parce que le salut est offert à tous. Amen. À tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés, vous serez sauvés, vous serez libérés, vous serez délivrés. Comment ce texte nous parle aujourd'hui? Nous permettez de prendre 2 ou 3 minutes de plus pour faire l'application de ce texte qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Comment ce texte nous parle aujourd'hui? Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu a invité tous les méchants, tous les pécheurs à se repentir pour le pardon de leurs péchés et pour l'obtention de la vie éternelle. Ô Nazaréen, rocher des siècles, aujourd'hui, par la bouche de Jésus-Christ, prophète de Dieu par excellence, par son œuvre expiatoire, Dieu invite encore tous les méchants et tous les pécheurs à se repentir et à entrer dans la vie éternelle en et par Jésus-Christ. Amen. Et faire corrélation entre livre Ésaïe et travail Jésus. Et c'est ça. Je dis, ce n'est pas Ésaïe qui a le message là. C'est Jésus qui baille. Amen, alléluia. Et qui a Jésus? Jésus, c'est Emmanuel. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu entre nous. C'est Dieu juste devant nous. C'est Dieu à côté de nous. Je dis, c'est pour un prophète. Je dis, c'est pas un humain. C'est le Christ Jésus, Dieu lui-même, qui nous appelle à la repentance à la fois intérieure et extérieure aussi. Amen. C'est lui. C'est lui qui invite tous les méchants et tous les pécheurs. La parole nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Hébreux 1er, 1 et 2, Jean 3,16 que vous connaissez très très bien, car Dieu a tellement aimé les Haïtiens seulement, car Dieu a tellement aimé les hommes seulement, car Dieu a tellement aimé les femmes seulement, car Dieu a tellement aimé les enfants seulement? Non, car Dieu a tellement aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, s'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché des Haïtiens seulement? Non. Le péché des Italiens seulement? Non. Le péché des Américains seulement? Non. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Jean 1er, verset 29, et en Jean 14, verset 6, il a dit de lui-même, je suis non pas un chemin, mais je suis le chemin. Je suis non pas une certaine vérité quelconque, mais je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acte 4, verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est pas un prophète qui est capable de voir au salut, je dis amen. C'est pas un évêque qui est capable de voir amen. C'est pas un bishop qui est capable de voir amen. Combien de fois nous quittons Jésus là, nous couru des prophètes, nous couru des miracles, nous couru des guérisons, nous couru des évêques. Qui quelque bagaille, c'est pas évêque qui est capable de faire pour vous, c'est pas bishop qui est capable de faire pour vous, c'est Jésus et Jésus seul. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Ça fait salut là, ça c'est affaire Jésus que lié. C'est affaire Jésus que lié. Car il n'y a aucun autre nom. C'est pas Mahomet, c'est pas Dessalines, c'est pas Toussaint qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà pourquoi j'aime l'auteur du cantique quand il dit, pasteur Huberto Nipol, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, qu'il s'appelle pasteur Alex, qu'il s'appelle pasteur Huberto Nipol, qu'il s'appelle pasteur Joël, où il n'y a pas de comparaison possible. C'est vrai que les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges, peut-il me rendre heureux? Non, je ne crois pas. Peut-il pardonner mes péchés? J'aime l'auteur du cantique quand il dit, il y a une source tout plein d'accent, et sans ça, c'est pas son homme, c'est pas son femme, c'est pas son président, mais c'est son de Jésus-Christ, parce que c'est son Jésus-Christ qui montait sur montagne qui plus haut, c'est son Jésus-Christ qui descend dans la vallée qui plus haut, et je dis à maintenant,
l'autre nom. Pas jamais gagner l'autre nom. Pas gagner l'autre nom. Pas gagner l'autre nom. Et pas jamais gagner l'autre nom. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul ne pleure en vain. De ce nom vient le salut de tous les méchants, le salut de tous les pécheurs qui se répandent. Il est un nom qui guérit, il est un nom qui pardonne, il y a un nom qui sauve, il y a un nom qui signifie espoir, il y a un nom qui rend heureux, il y a un nom qui chasse le désespoir. En ce nom, c'est Dieu peut nous recevoir. Ce n'est pas le nom de l'ego, ce n'est pas le nom de Frido, ce n'est pas le nom de Macron, ce n'est pas le nom de Biden, ce n'est pas le nom de Daniconi ou de Daniconi, ce n'est pas le nom de Charles III, ce n'est pas le nom de Sassi et de Pape, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Avez-vous ce Jésus dans tout coffre l'estomac, rocher de sang? Amen. Est-ce que Jésus ça dans Jacoto? Amen. Est-ce que Jésus ça dans Malette? Amen. Est-ce que Jésus ça dans Etou? Alléluia. On finit par regarder pour. Amen. Regardez pour. Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu a invité venez vous tous qui avez soif. Il te dit, si vous pas soif de l'eau, si vous pas soif de corps, si vous pas soif de machine, si vous pas soif de richesse, tout le monde soif de ça. C'est vraiment tout le monde besoin. Vous gagnez, mais vous n'avez à partager. Car la bonne nouvelle doit être prêchée à toute la délégation. Je vous invite à vous lever, nous terminons. Ces sont déjà en place. Est-ce que tout le monde qui l'a de Jésus ça? Jésus ça, il va être gratuitement. Amen. Pas de l'argent pour payer. Pas de l'argent pour payer. Pour payer. Est-ce que tout le monde a de Jésus ça? Si vous avez pour Dieu, il faut que vous gagnez tout prendre. Texte a dit où cherchez l'Éternel pendant qu'il est invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pas dire que si l'occasion de dire l'église à forage pour pas là, je vous dis, il est là. Amen, amen. Il est là. J'ai senti sa présence. Amen. Et nous avons senti sa présence. Amen. Nous avons encore quelques minutes. C'est tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. C'est bon, il faut que c'est votre jour. C'est votre jour. C'est votre jour. Et nous allons chanter ce cantique en guise de notre prière. Et si vous ne l'avez pas, vous voulez vous avancer pendant ce cantique, c'est encore le temps. C'est notre minute, c'est votre minute. Et ce monde, dans la famille, dans votre Jérusalem, qui peut vous convertir. Il est pour les jours aussi. Amen. Invitez le dimanche prochain. Invitez le dimanche prochain. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au Seigneur qui t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à nos souffrances. Laisse entrer le roi de
moi toujours prêt pour demander pardon et pour me pardonner pour le monde. Pour faire ça qui passe ça. Laisse entrer les deux. Tout de suite. C'est pas un monde qui est capable de faire la paix avec Christ dans le moment ça. Il fait place à pasteur. La prière pour nous. Il n'est pas de bénédiction. Que mon Dieu bénisse nous, et nous en pile. Et peut-être si vous n'avez pas besoin de vous repentir parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Mais peut-être vos enfants ont besoin de se repentir. Peut-être votre mari, votre femme, quelqu'un proche dans votre famille, dans vos parents, ont besoin de la repentance. Et on va aller prier le Seigneur et prier le Seigneur pour la conversion d'un proche. Je ne sais pas qui, mais vous savez qui. Et nous sommes son peuple qui est sensible. Alors que ça va faire très mal pour m'affronter dans le paradis et pour madame moi prendre route pour l'enfer. Pour madame moi prendre route pour le paradis et moi-même prendre route pour l'enfer. Pour pendant ou même maman prendre route pour le paradis et que petit doit prendre route pour l'enfer. Pour pendant que petit doit prendre route pour le paradis et vous n'avez pas prendre route pour l'enfer. Donc c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de montrer Dieu, c'est le temps de présenter nos requêtes devant le Seigneur. C'est le temps de prier pour nos proches, pour nos voisins, nos parents, pour les membres de notre famille. C'est le temps de prier et de demander à Dieu d'envoyer un esprit de la repentance dans votre maison, un esprit de repentance parmi les membres de vos parents, les membres de vos proches. Moi, je dis, mon Dieu, il y a un esprit de repentance. Parce que même si je me sauve, moi, je veux petit pour me sauver. Moi, je veux petit pour me sauver. Même si je suis sauvé, moi, je veux l'autre proche de Yodo. Moi, je veux sauver. Et moi, personnellement, que même si je n'ai pas besoin de la repentance, au mon proche, je besoin de la repentance. Ou même si déjà je les salue, au mon proche qui va courir le salut. Et pendant que nous jouons ensemble avec eux, nous mangeons avec eux, nous boisons ensemble avec eux, et en nous sensibles pour pardonner, en nous sensibles pour saluer, en nous sensibles pour la vie éternelle que mon Dieu nous offre gratuitement, en nous sensibles pour ça. Et demander à Dieu